Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vivez chaque jour pleinement dans l'ouverture du cœur. Aujourd'hui, bien, je suis heureuse tout simplement de vous retrouver pour une nouvelle guidance où nous allons demander conseil à l'esprit des chats. Nous allons leur demander quels sont les moments, les attitudes et les actions à mener afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et pour découvrir tout cela, rien de plus simple, je vous invite à choisir l'une des deux guidances qui s'affichent sur votre écran. La première ou encore la seconde ou encore les deux. Qui sait, vous êtes peut-être attiré par les deux guidances. Et moi, je vous retrouve tout de suite après. Bienvenue à vous qui avez choisi la première guidance où nous allons demander à la conscience supérieure des chats comment atteindre votre objectif ou vos objectifs. La première carte va venir nous indiquer la période idéale pour passer à l'action et vous avez reçu la carte de l'automne qui nous parle de la joie tranquille de la transition. L'automne est la saison qui amorce le repos de la nature. Les feuilles des arbres tombent, il commence à faire plus froid, plus gris. On recherche la tranquillité d'être chez soi, sous une couette, une tasse de thé frissonnante à la main. C'est un temps propice à l'introspection et à la réflexion. On peut constater le fruit aussi de son travail accompli. C'est l'occasion idéale pour redéfinir ses intentions et ses projets de vie, peut-être en procédant à de légers réajustements. L'énergie de l'automne vous invite à vous recentrer sur vous, à recentrer vos énergies sur ce qui est vraiment important pour vous. C'est aussi un temps de gratitude. Contempler tout le chemin que vous avez parcouru, les personnes que vous avez rencontrées, les épreuves que vous avez traversées. Souvenez-vous que la vie est une danse, parfois rythmée, parfois plus lente, parfois même on danse aussi, et parfois on regarde aussi la vie danser devant soi. Alors, avant de vous jeter tête perdue dans votre nouvelle aventure, prenez le temps de vous ressourcer et de compter toutes vos gratitudes. La deuxième carte va venir nous indiquer la meilleure des attitudes à adopter pour atteindre votre objectif. Et vous avez reçu la carte qui vous parle du désir de transformation. Effectivement, pour passer d'un état à un autre, quand on veut et quand on attend du changement ou de l'évolution dans sa vie, il faut vouloir ce changement. Il faut vouloir ce désir de transformation au plus profond de chacune de nos cellules. Lorsque l'on souhaite changer de cap, cela ne peut pas se faire sans certains bouleversements et je peux comprendre que cela puisse faire parfois peur et le mental est très fort à ce petit jeu-là. Il est très doué pour hisser devant nous des dragons pour nous empêcher d'avancer alors qu'on sait très bien que les dragons en fait n'existent pas. Vous devez être sûr à 100% de ce que vous voulez, aussi bien dans votre tête que dans votre cœur. C'est de cette seule façon que rien ni personne ne pourra bouleverser vos plans ou vous faire douter. En ce qui vous concerne, la détermination est la clé. Enfin, la troisième carte va venir nous indiquer l'action à accomplir qui va vous aider à réaliser votre intention. Et vous avez reçu la carte du sommeil. Donc, si on récapitule, on vous demande de vous poser, de prendre le temps de faire un point sur votre situation pour mieux agir. Ensuite, on vient vous questionner sur votre degré de détermination. Et là, on vous dit que la meilleure des choses à faire maintenant, eh bien, c'est de dormir. Il est évident que vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer et de refaire le plein d'énergie. Il y a un temps pour tout, un temps pour agir et un temps pour le repos. Et ces activités sont aussi importantes l'une que l'autre pour notre propre équilibre, mais aussi pour notre propre bien-être. Reposez votre esprit, mettez vos pensées en sourdine, arrêtez tout simplement de vous prendre la tête et détendez-vous. Je vous conseille d'ailleurs de faire ceci avant de vous endormir,
en position allongée dans votre lit. Détendez tous les muscles de votre corps, de la tête aux pieds, et glissez vers le sommeil avec l'idée que vous allez passer une nuit relaxante et régénérante. Et faites cela jusqu'à ce que vous ayez retrouvé toute votre vitalité. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Les Réponses du Soi. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous reposer, aussi bien le corps que l'esprit. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième guidance où nous allons demander à la conscience supérieure des chats comment atteindre votre ou vos objectifs. La première carte va venir nous indiquer la période idéale pour passer à l'action et vous avez reçu la carte de l'hiver qui vous parle de la délicate sensation de la nuit. Alors ici, on nous parle de deux choses, de l'hiver et de la nuit. L'hiver, c'est la saison du repos où la nature est endormie. Les jours raccourcissent pour laisser place à des nuits plus longues et plus sombres. La nuit, quant à elle, est aussi un temps quotidien de repos. C'est aussi le moment où, juste avant de sombrer dans le sommeil, la porte entre notre conscience et notre inconscience s'ouvre. Et il est alors possible d'y glisser ses intentions et ses vœux personnels. L'hiver et la nuit sont aussi des temps où l'intuition est décuplée, sans doute parce que la vie ralentit, parce que tout devient plus calme, et il est alors possible d'entendre la voix de sa propre âme et de renouer avec soi-même. Alors peut-être que la période idéale pour passer à l'action, c'est peut-être en hiver ou pendant la nuit, mais j'ai le sentiment qu'on vous dit ici d'agir quand vous serez vraiment en accord avec vous-même, avec votre âme, lorsque vos sentiments ne feront qu'un avec vos pensées, et que vous suivrez sans l'ombre d'un doute la voie de votre propre intuition, de cette façon, vous serez certain d'y arriver. La deuxième carte va venir nous indiquer la meilleure des attitudes à adopter pour atteindre votre objectif. Et on vous parle ici du désir d'équilibre. On sait que les extrêmes ne sont pas toujours bons, on sait aussi qu'il faut savoir doser et équilibrer aussi le temps que l'on accorde à chaque chose, à chaque activité, personne qui compose notre vie. J'ai le sentiment qu'on vous demande ici d'avancer pas à pas, dans la pleine conscience. Dans cette idée de justesse et d'équilibre, il faut aussi savoir avancer les pieds sur terre, ancré dans la matière, et avoir un peu la tête dans les étoiles, connecté à son moi profond, à son âme, à sa boussole intérieure. Suivez les signes que la vie met quotidiennement sur votre route. Vous savez qu'ils balisent le chemin que vous devez prendre et en même temps, ils ont ce côté rassurant qui nous rappelle que malgré les difficultés, malgré les épreuves qui peuvent nous faire douter, on ne doit pas laisser tomber et on doit continuer à se battre pour ses rêves et pour ses idéaux. La troisième carte va venir nous indiquer l'action à accomplir qui va vous aider à réaliser votre intention et on vous demande ici, curieusement, on vous demande de grimper. Alors parfois le fait de prendre un peu de hauteur peut nous permettre de voir et d'apprécier les choses sous un angle différent. Quand on a la tête dans le guidon, finalement, à part le guidon, on ne voit pas grand-chose. Alors on vous invite ici à prendre de la hauteur. Vous vous rendrez aussi mieux compte de tout le chemin que vous avez déjà parcouru jusqu'ici et de tout ce que vous avez déjà accompli avec succès. En prenant de la hauteur, on sort aussi de son cadre de réflexion habituel et de nouvelles idées pourraient surgir de façon assez inattendue finalement. Prenez des risques. Ne craignez pas de tomber du haut de votre arbre. N'oubliez pas que les chats retombent avec beaucoup d'élégance sur leurs pattes et je suis sûre, je suis persuadée que vous aussi, vous portez cette distinction et cette audace en vous. Et puis, vous savez aussi au fond de vous que vous allez devoir sortir de votre zone de confort pour être en mesure d'évoluer
et d'aller dans le sens de vos rêves. Et je suis persuadée que vous y arriverez. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Les Réponses du Soi. Écoutez votre intuition, suivez les signes et osez vivre votre propre aventure pleinement. Et quant à moi, eh bien, tout simplement, j'espère vous retrouver très bientôt.